Que le Seigneur bénisse richement. Nous sommes encore heureux de nous retrouver encore dans sa maison. Ce soir, nous remercions le Seigneur pour cette pluie qu'il nous a donnée. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Quand je venais, il y a une dame qui a dit « Ah bon, cette pluie ». J'ai dit « Bon, mais ça nous empêche de pouvoir avoir facilement accès à notre lieu de prière ». Alors elle dit « Non, non, c'est bon ». J'ai dit « Non, ça nous empêche vraiment d'aller. » Ah bon, ils ont ça en colo, hein. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Mais si nous pouvons avoir des meilleures conditions, ce serait vraiment une bonne chose. Que le Seigneur puisse par sa grâce réellement nous secourir et nous assister. Amen. Alors je vous prie de vous lever. Nous allons lire notre texte de Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Prions le Seigneur. Dieu béni, au travers du sacrifice de la croix de Jésus-Christ, nous venons nous confier à toi. Nous te prions, Seigneur, de pardonner nos péchés et nos iniquités, de nous laver âme, esprit et corps dans le sang de Jésus-Christ, grand Dieu, et de nous visiter encore ce soir, car c'est à toi que nous sommes venus, à tes pieds nous sommes venus. Viens réellement parler à l'âme chacun de nous. Donne à l'âme chacun de nous, je t'implore, grand Dieu, de ta parole, la nourriture spirituelle, tant comme là pour nos âmes, et envoie ton Esprit Saint pour confirmer, vivifier ta parole sur et dans l'âme, l'esprit et le corps de chacun de nous, et dans tous les domaines de nos vies, fais-nous voir réellement ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie, Dieu Tout-Puissant. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est une bonne exhortation pour nous. En effet, comme nous sommes en train de le voir, justement, que Dieu, avant de faire quelque chose, avant d'apporter un jugement, Dieu avertit toujours son peuple. Amen. Dieu avertit toujours. Et comme cela, après avoir averti, c'est ce qui fait que c'est ce qui rend ces jugements plus justes. Parce que justement, personne ne pourra dire non, je ne connaissais pas. Mais ayant été averti, alors chacun devait marcher selon l'avertissement reçu. Selon l'avertissement reçu. Et c'est ainsi que Dieu a sa manière de faire. La parole de Dieu vient au prophète. Et Amos dit que le Seigneur l'Éternel ne fait rien, qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et avant que quelque chose arrive, Dieu, par sa grâce, avertit son peuple, par ses prophètes. Et comme nous l'avons vu, que le désir du Seigneur, quand il envoie ses prophètes, c'est pour avertir son peuple. Pour que chacun revienne de sa mauvaise voie. Là où nous avions dévié, pour que nous puissions connaître, non, ça ce n'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est sa parole. Alors que je puisse quitter ma propre voie, que je puisse quitter mon propre chemin pour pouvoir rentrer dans le chemin du Seigneur. Et le Seigneur le fait ainsi, dans son amour, dans sa grande grâce, pour chacun. Parce qu'il veut préserver son peuple de la destruction, de la mort. Voilà pourquoi il envoie ses serviteurs, les prophètes. Et tous ceux qui se sont laissés avertir ont eu la vie sauve. Mais ceux qui ont négligé l'avertissement ont péri. Et c'est là justement que nous devons apprendre à reconnaître, comme le Seigneur nous dit ici, les signes. Et il parle de ces signes. Il dit que les nations craignent ces signes. Mais à nous, il nous exhorte, il dit, ne les imitez pas. Eux les craignent. Comprenez-vous cela? Pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules. Ils ne croient pas la parole du Seigneur. Ils ne croient pas les promesses du Seigneur. Comprenez-vous cela? C'est ainsi la manière de faire. Dieu, justement, envoie des signes scripturaires pour un temps donné. Il envoie son prophète avec la parole de la vérité qui vient. Il lui-même est un signe et il manifeste le signe scripturaire pour ce temps-là. Pour ce temps-là. Alors, les véritables enfants de Dieu reconnaissent ce signe scripturaire. Alléluia. Les véritables enfants de Dieu reconnaissent ce signe scripturaire. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que ce sont les Écritures. Parce que ce sont les promesses que Dieu a faites il y a longtemps. Amen. Comprenez-vous cela? Et c'est là que nous étions en train de voir. Nous avions vu le temps d'Akab. Un roi qui est devenu très prospère, mais qui a abandonné la parole du Seigneur.
Ça doit vraiment être un sérieux avertissement pour chacun de nous. Pour que nous ne puissions pas croire que voilà, parce que je réussis dans mes affaires, dans mes études, je prospère, alors Dieu est avec moi. Non, bien-aimés frères et sœurs, la prospérité matérielle, le succès dans cette vie de la terre n'est pas synonyme que Dieu est avec vous. Akab avait prospéré, il était devenu grand, mais néanmoins loin de la volonté du Seigneur. Et c'est ce que justement le Seigneur va faire voir. Déjà, du temps du prophète Élie, il avait justement tué un innocent, un certain Naboth, à cause du propre bien de cet homme-là, parce qu'il convoitait le bien de cet homme-là. Mais c'était quoi? Ce n'était pas lui qui gouvernait le pays. Derrière lui, il y avait une femme, Jézabel, comprenez-vous cela? Qui était en train de le conduire. Et Jézabel était la fille d'un prêtre païen. Et Akab, pour affermir son royaume, est parti justement s'allier par mariage à ce roi-là. Comprenez-vous cela? Et ainsi, frères, mes sœurs bien-aimées, il a abandonné la parole du Seigneur. Et Dieu ne pouvait pas être avec lui. Et Élie, quand il a tué Naboth, Élie avait prophétisé que là où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang. Et il a prophétisé contre sa femme Jézabel. Et il lui a dit aussi que toi, les chiens vont te dévorer. Voyez-vous cela? Et le temps est passé. Élie est mort, Élisée est passé. Cet homme est resté prospère. Est-ce que vous comprenez cela, bien mes frères et sœurs? Au point qu'il est devenu tellement grand, prospère, et il a invité son frère Josaphat, le roi de Juda. Alors il lui a dit, mais après avoir offert un grand festin, tué des bœufs, des choses comme cela, alors il lui dit, mais est-ce que tu ne peux pas m'aider à aller à Ramoth en Galade? Parce que Ramoth en Galade, c'est notre propriété, c'est une partie de notre pays. L'ennemi a pris cela. Alors, est-ce qu'on ne peut pas aller pour que nous puissions reprendre cela? Josaphat a dit, mais bien sûr, moi comme toi, mon peuple comme le tien, tes soldats comme les miens, nous allons partir. Alors, mais il a eu la présence d'esprit. Il s'est dit, non, Dieu est vivant. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas faire toutes les choses seulement selon notre caprice, selon notre tête. Non. Consultons d'abord le Seigneur. Amen. Voilà l'attitude d'un véritable enfant de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, avant de s'engager dans quoi que ce soit, consultons d'abord la parole du Seigneur. Qu'est-ce que les Écritures disent au sujet de ce que nous voulons faire? S'il n'y a pas une Écriture claire, c'est en ce moment-là que le don de prophétie devient nécessaire. Alors faisons très attention. Et Akab a dit, oh bon, ça ne pose pas de problème. Je suis moi aussi spirituel. J'entretiens ici 400 prophètes. Il les a fait venir. Tous ont prophétisé unanimement. Voilà, monte. Tu vas gagner. Alors, mais puisque Josaphat était la semence du Seigneur, Josaphat faisait la volonté de Dieu, comprenez-vous cela? Dieu a voulu le préserver. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention aux gens dans l'alliance que nous faisons. Ne nous lions pas avec n'importe qui. Les alliances que nous faisons peuvent nous apporter soit bonheur, soit malheur. Faisons très attention. Alors, j'ai dit, non, mais n'y a-t-il pas un autre prophète ici? Non, il y en a un autre, mais celui-là, je le hais. Josaphat dit, mais que le roi ne parle pas ainsi, qu'on le fasse venir quand même et qu'on l'entende. On est parti vers Miché, on lui a envoyé des messagers, un eunuque. Alors, arrivé là-bas, les autres ont prophétisé du bien pour le roi. Toi aussi prophétise du bien pour le roi. Faisons très attention. Nous n'avons pas besoin de ce genre de serviteurs de Dieu qui se laissent mettre en poche à cause d'un frère, d'une sœur qui a beaucoup d'argent. Le prédicateur ne sait plus prêcher la parole du Seigneur comme il le faut. Le prédicateur ne sait plus reprendre la personne qui a péché. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est de la lâcheté. Ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Vous êtes serviteur de ces gens-là. Vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, Michée a dit, le Seigneur dont je suis le serviteur est vivant. Je dirai ce que le Seigneur me dira. Amen. Alors, il est venu.
On lui a demandé, mais Michel, est-ce que nous pouvons monter? Il a dit, montez, le Seigneur sera avec vous. Même le roi Akab a senti que non, ça c'est pas juste. C'est pas juste. Mais combien de fois ne t'ai-je pas fait jurer de ne me dire que la vérité au nom du Seigneur? Ah, tu veux la vérité maintenant, écoute-la. J'ai vu tout Israël dispersé, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, que chacun ici rentre chez lui. Si vous y montez, vous allez périr. Ah, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Mais Michel ne l'avait pas dit selon ses propres sentiments. Michel ne l'avait pas dit parce qu'il haïssait Akab. Michel avait dit parce qu'il y avait un précédent prophète qui avait la parole du Seigneur, qui avait prophétisé que Akab mourra. Et c'était le temps de Dieu. Alléluia. Pour que ce signe se manifeste. Allez. Michel, c'est un signe scripturaire. En son temps, si Akab l'avait écouté, Akab ne serait pas mort. Faisons très attention, bien mes frères et sœurs. Voilà pourquoi le Seigneur pose la question. Les gens de cette génération, mais vous savez voir le matin, voilà, il va pleuvoir parce que le ciel a tel aspect, tel autre aspect. Le soir, vous savez, vous dites non, il fera beau parce que le ciel a tel aspect, tel aspect. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Nous devons, par la grâce du Seigneur, discerner les signes de temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Sinon, nous risquons d'offrir à Dieu une adoration vaine. Les enfants d'Israël, en leur temps, n'ont pas reconnu le signe scripturaire qui était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur avait dit voici le signe, une vierge concevra, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. Il était là. Parce que Yahvé, leur Dieu, avait dit, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Et quand je viendrai, les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront, les boiteux sauteront comme des cerfs. Il était là, frère, manifestant ces signes-là, ces signes scripturaires, prédits par les prophètes dès les temps anciens. Mais ils n'ont pas pu reconnaître le temps dans lequel ils vivaient. C'est ainsi que, quand la femme samaritaine a vu le Seigneur, que le Seigneur lui a dit que tu as eu Saint Marie, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas le tien. Il dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Parce qu'en ce temps, nous attendons un prophète. Les gens prient, mais ils ne savent pas en quel temps ils se trouvent. Ils ne savent pas les promesses de Dieu pour leur temps. Alors, chacun, parce que c'est la coutume aujourd'hui, tout le monde prie. Je suis catholique, je suis protestant, je suis kimbangiste, je suis membre de groupe de prière, je prie dans tel ministère, je prie dans tel groupe de réveil. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, si le Seigneur était dans la chair, le même reproche qu'il avait fait à la femme samaritaine, il aurait fait aussi aux gens de cet âge dans lequel nous sommes en train de vivre. Il lui dit, la femme lui dit, mais je sais que le Messie doit venir. Mais vous, c'est à Jérusalem que vous devez prier. Nous, c'est à la montagne. Il lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient, elle est déjà venue. Où ce ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Allez, car le salut vient des Juifs. C'était le temps où le Dieu des Juifs, alléluia, avait promis qu'il viendra lui-même. Les gens vivent en ce temps. Ils veulent adorer le Seigneur, mais en dehors de la volonté de Dieu. Comme les Samaritains, comme les Juifs du temps de Jésus-Christ. Comprenez-vous cela? Ils sont demeurés sadducéens, pharisiens, hérodiens. Chacun suivait les religions traditionnelles. Comprenez-vous cela? Parce qu'ils n'avaient pas reconnu les signes scripturaires de leur temps. Voilà pourquoi le Seigneur, accomplissant toutes ses œuvres devant leurs yeux, leur dit, mais si vous ne me croyez pas, croyez au moins ces œuvres que je fais. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un grand privilège. C'est là que je voulais nous amener, nous exhorter, pour nous encourager. Parce que je sais, je vois que c'est un temps de grandes épreuves. Ma famille s'est réunie. Les gens sont venus me voir. Oh non, hier, une petite soeur est venue. Ils empêchaient. Nous avons une tante qui soigne cela. On me l'a amené aujourd'hui à la maison. Oui, ils empêchaient. Et toutes ces choses. Non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et non. Je dis, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais le Seigneur et Jésus-Christ est le Seigneur qui me guérit de toutes mes maladies. C'est ça ma foi. Comprenez-vous cela?
Qu'est-ce que ça me fait? Hein? Il me demande, Nana Salioningona, Moutou. C'est Dieu qui permet toutes choses. Ou un péché, bon, si c'est un péché, gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais moi, je suis sous la protection du Seigneur. Le Seigneur qui m'a guéri de toute maladie manifeste déjà la bonne santé dans mon corps. Comprenez-vous cela? Frère, je sais que c'est un temps de grands besoins. C'est un temps de grandes difficultés. Chacun a besoin d'un appui, d'un secours, d'un refuge. Comprenez-vous cela? Alors, mais regardez, les gens qui n'ont pas reconnu le signe scripturaire de leur temps, leur adoration était vaine. Et Jésus-Christ n'a pas mâché les mots. Quand il parlait du ministère de Jean-Baptiste, il dit que les pharisiens et les sadducéens, en ne se faisant pas baptiser du baptême de Jean, ont rendu nul à leur endroit tous les desseins de Dieu. Dieu était en train de faire une œuvre en ce temps-là. Alléluia. Mais puisqu'ils n'ont pas reconnu le signe scripturaire de Dieu pour ce temps-là, ils ont rendu nul les desseins de Dieu pour eux. Alors, c'est pour nous encourager et nous dire, grâce soit rendue au Seigneur. Mais c'est que par sa grâce, vous et moi, nous avons reconnu les signes scripturaires pour notre temps. Si sincèrement nous l'avons reconnu, alors c'est la preuve que Dieu s'est donné à nous. Que si nous sommes sincères et que c'est Dieu que nous cherchons vraiment, nous le rencontrerons réellement. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Alors si nous suivons la parole du Seigneur, si nous vivons conformément à la parole du Seigneur, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu et sa parole sont un. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu est sa parole. Alors, si nous avons la parole du Seigneur, nous avons Dieu. Nous serons avec Dieu. Nous marcherons avec Dieu. Il sera avec nous partout. Comprenez-vous cela? Alors, c'est ça mon exhortation. Que nous puissions nous rassurer. Mais nous n'aurons de l'assurance que si nos vies, comprenez-vous cela, sont 100% dans les strictes limites de la parole du Seigneur. C'est là que nous aurons l'assurance. Ayant reconnu réellement les signes scripturaires pour notre temps, nous avons l'occasion d'adorer Dieu selon sa volonté. De devenir réellement des véritables enfants de Dieu, nés selon sa volonté. Comme Jacques le dit, il nous a engendrés selon sa volonté par sa parole de vérité. Vous et moi, nous ne croyons pas dans une interprétation de la parole du Seigneur. Vous et moi, nous ne croyons pas dans les pensées des hommes. Vous et moi, nous avons reconnu les signes scripturaires de notre temps. Alors, c'est cette parole de vérité qui peut nous engendrer. Frère, mes enfants ont droit à tous mes biens. Je ne les partagerai pas avec chacun de nous ici. Non. Ce sont mes enfants qui sont mes héritiers. Si nous aussi, nous naissons de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers avec Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Alors je nous exhorte d'être tous sincères, d'abandonner chacun nos propres voies, nos propres pensées, nos propres sentiments. Est-ce que vous comprenez cela? Si c'est Dieu que nous cherchons, alors cherchons Dieu selon sa volonté, c'est-à-dire dans sa parole. Conformons nos vies à la parole du Seigneur. Ôtons tout raisonnement, mais plaçons notre foi dans cette parole de la promesse. Alors, Dieu deviendra une réalité. Alléluia. Comprenez-vous cela? Enoch, avant d'être enlevé, la Bible dit qu'il marcha avec Dieu. Frère, c'était quoi? Il voyait Dieu comme ça, il marchait avec lui. Non. Dieu est la parole. Il a tenu la parole. Il a marché dans la parole. Il a marché avec la parole. La Bible dit, il a reçu un bon témoignage. Alléluia. Qu'il était agréable. Nous aussi. Le témoignage de Dieu, c'est quand il nous baptise du Saint-Esprit. Chacun doit être sûr qu'aujourd'hui, comme la Bible le dit, que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Chacun doit être sûr que j'obéis à la parole du Seigneur. Et que maintenant je suis baptisé du Saint-Esprit. Si le Seigneur arrive aujourd'hui, je m'en vais dans l'enlèvement. Chacun, même si le Seigneur tarde à venir, comprenez, dans la vie, j'ai l'assurance. Devant un problème, devant une difficulté, devant un besoin, j'ai l'assurance que Dieu est mon Père. Je suis en communion avec le Seigneur. Amen. Comprenez-vous cela? Ôtons toute peur, ôtons toute incrédulité, mais croyons la parole. Faisons confiance en la parole du Seigneur, alors nous verrons réellement la gloire du Seigneur. Nous expérimenterons ses exploits. Nous avons vu. Comprenez-vous cela? Dieu a toujours confirmé la parole de ses prophètes par ses signes, par ses prodiges et par des miracles. Dieu a toujours confirmé la parole de ses envoyés avec les apôtres. Il l'a fait.
Il a confirmé cela par ses signes, par ses prodiges et par ses miracles. Mais il est le même Dieu. Si nous le croyons, nous croyons en lui aujourd'hui. Comprenez-vous cela? Il confirmera aussi sa parole dans nos vies, par ses signes, par ses prodiges, par ses miracles. Il n'a pas changé. Il est encore le même aujourd'hui. Nous pouvons encore expérimenter sa puissance, la puissance de sa résurrection. Nous pouvons encore expérimenter ses signes, ses prodiges et ses miracles. Et expérimenter qu'il est vivant. Amen. Alors, que Dieu le Seigneur nous fasse réellement grâce. Cela dépend de chacun de nous. Si nous le voulons, nous verrons la gloire du Seigneur. Si nous voulons croire sincèrement et nous séparer de toute forme d'incrédulité, du monde, des désirs de la chair, comprenez-vous cela? Mais réellement, puisque nous avons reconnu les signes scripturels de notre temps, croire dans cela, marcher dans cela, alors nous verrons réellement la gloire du Seigneur. Dieu s'est donné à nous, autant toute inquiétude. Il veut marcher avec nous. Soyons rassurés, attachons-nous à lui. Amen. Nous allons nous lever. Après ce cœur, chacun va se recommander au Seigneur. Santu oyakala batambola kinaye tambola nakolo Yesu. Santu oyakala batambola kinaye tambola nakolo dekonanga tambola naye tambola naye tambola nankolo Yesu Kristo tambola naye tambola naye tambola nankolo Yesu. Ils ont marché avec le Seigneur. Dieu veut aussi marcher avec chacun de nous. Prions tous le Seigneur.